Le président de la République a procédé ce mercredi au Palais national à la remise d'un lot de 21 véhicules Polaris au corps de surveillance environnementale. À ces véhicules tout-terrain est également ajouté un lot de 50 lampes torches et de 50 unités d'uniformes de camouflage. D'un coût total d'environ 380 000 $ américains, ces matériels serviront à accroître le potentiel d'intervention des agents environnementaux. Le chef de l'État, qui intervenait en les circonstances, a exprimé le vœu que ces équipements soient utilisés à bon escient. Pour la RISA que nous recevoir, ces moyens de travail, nous, ces outils, nous, ces armes, nous. C'est ça qui va permettre nous de faire travail de surveillance là comme ça doit. Qui donc, il faut que nous prenions soin, il faut que nous protégions, il faut que nous gérions le gaz qui a dans le carburant, il faut que nous ne comprenions ces machines, pas craser, tant pis souple. Profiter des populations, protéger et accompagner l'agence à eux. Parce que c'est pour nous-mêmes, peuple, là, c'est pour le pays que nous travaillons. C'est pour petit nous que nous travaillons. Pour être capable de permettre de sauver la vie, nous, protéger le monde nous et puis bois nous. Monsieur agent, évitez de servir à la machine pour les affaires privées, nous. Servir avec eux pour nous faire travail là. Le porte-parole de la présidence rejette les déclarations selon lesquelles le pouvoir exécutif chercherait à faire mainmise sur l'appareil électoral. Lucien Jurat indique que ces allégations sont dénuées de tout fondement, tout en invitant les parlementaires à trouver une entente autour de la désignation de leurs 3 représentants au Conseil électoral permanent. Au niveau du pouvoir exécutif, nous avons choisi 3 membres pas nous. Devant lenteur qui t'a gagné, le président de la République l'a jugé bon pour te booster en quelque sorte de l'autre pouvoir, il t'a écrit et ça a porté fruit dans la mesure où hier soir, la présidence, l'exécutif recevront correspondance du pouvoir judiciaire qui fait le part de désignation 3 membres. Désignation qui fait en toute indépendance, sans aucune immixtion, sans aucune participation de l'exécutif. Maintenant, arrêté à pouvoir exécutif, à pouvoir législatif, pardon, pour le désigner 3 membres palio, et chaque pouvoir yo agit dans l'indépendance la plus totale. Donc, pas capable d'expliquer quelconque démarche de vassalisation de conseil électoral permanent par exécutif par là. On pouvoir gagner divergence nouvelle par exemple au niveau du pouvoir législatif parce que son corps hautement politique, il y a des enjeux hautement politiques qui a discuté que pas de harmonie totale. Nous qu'à comprendre et qu'au niveau du pouvoir législatif tu as des petits problèmes tout, c'est compréhensible. Sont institutions formées d'hommes et partout où il y a les hommes gagnent des divergences, mais le plus important c'est que vous arrivez à un juste milieu qui permet de progresser. Et là, dans le cadre de désignation 3 membres blancs, nous avons certitude que vous arrivé transcender divergences. Vous avez choisi membre. Au niveau de l'exécutif, on ne peut que prendre acte et féliciter aussi le pouvoir judiciaire pendant qu'on a invité le pouvoir législatif là pour l'emboîter le pas parce que, je dis, nous avons quand même tiers Sénat à combler comme vide institutionnel. Il y a une élection pour faire tout au niveau de municipalité. C'est à travers mise en place organe électoral, ça, conseil électoral permanent. Donc au niveau de l'exécutif, nous-mêmes, nous encourageons vivement le législatif pour aller dans le même sens là. Et c'est pour le triomphe de l'état de droit, de la démocratie et pour combler les postes vacants au niveau électoral. La convention des partis politiques dit regretter les manœuvres de l'exécutif sur le Conseil électoral permanent. L'un des responsables de ce regroupement politique, Turneb Delpé, croit que le pays connaîtra une nouvelle crise si le gouvernement persiste à mettre sur pied l'instance électorale dans l'opacité. Turneb Delpé indique par ailleurs que le chef de l'État a été pris à son propre piège en publiant l'amendement constitutionnel. Nous disons dans le texte là, président Martelly a tout premier ministre la mode yo prend un propre piège yo pas qu'à fouti mettre sous pied un conseil électoral sans yo pas violer même propre amendement yo à créer l'autre manœuvre qui pourra laguer pays dans crise que majorité secteur en pays a déjà annoncé. Donc que le clair pour nous rentrer dans crise
Et c'est ça que nous devons éviter, alors que nous avons moyen pour nous éviter. Sous prend pouvoir, c'est pour créer stabilité, c'est pour faire développement. Mais quand si vous créez une crise, et nous avons dit, pas prendre route ça, c'est pas moi-même qui prend le gain pour répondre, si je pour conseil électoral provisoire, avec si pour conseil électoral permanent. Au contraire, c'est constater pour nous constater. Dans qui instabilité, une nouvelle fois encore, nouveau gouvernement ça sorti pour la pays. Accompagné de plusieurs policiers affectés au sein de la circulation et de la police routière, le commissaire Will Dimanche expérimente un radar manuel récemment installé en Haïti. Avec ces détecteurs, pas moins de 55 conducteurs ont écopé d'une contravention en seulement 3 week-ends. S'est réjoui le commissaire Will Dimanche qui parle de modernisation du travail de l'institution policière. Reportage Georges Allen. De l'archaïsme à la modernité, Haïti tente de faire un bond. Nous sommes sur la route nationale numéro 1, il est environ 1 heure. Accompagné de plusieurs policiers affectés au service de la circulation et de la police routière, le commissaire Will Dimanche expérimente l'un des radars manuels récemment installés en Haïti. Cet appareil destiné à contrôler à distance la surcharge, la vitesse à laquelle roulent les voitures. Et ça, c'est son radar, c'est tout dernier cri radar là. Et c'est même radar nous servi actuellement en Europe, États-Unis. D'ailleurs, ça c'est un don de la France qui fait première de la République là. Et Kadoli et puis pour la République là lui-même Libanon. Et nous gagnons de très bons résultats avec lui. Ça fait nous 3 week-ends déjà. Premier week-end nous avons 29 contraventions. Deuxième week-end nous avons 17. Troisième week-end, nous avons 9 seulement. Ceci dit, ça allait à la baisse. Nous commençons, les chauffeurs commencent à comprendre pour eux et diminuer sur vitesse qu'on a habitué faire. Surtout, et gros transporteurs, camions qui portent passagers, camions qui portent marchandises, nous sur place, nous avons sanctionné. Avec ces détecteurs, pas moins de 55 conducteurs ont écopé d'une contravention en seulement 3 week-ends. S'est réjoui le commissaire Will Dimanche, qui parle de modernisation du travail de l'institution policière. Dans la nouvelle émission plaque que nous allons faire, nous avons 2 plaques, devant et arrière, ça permet et radar plus efficace. Et l'heure comme ça, mon nan lui-même l'a bien saisi, l'a prouvé que l'a recevoir un courrier qui dit que tel endroit, mais telle position de mais qui vitesse que les machines t'ont fait et dans zone ça et réglementation l'IG c'est 80, c'est 60. À un moment où les accidents de la circulation sont une vraie cause d'insécurité publique, d'aucuns se demandent jusqu'où l'installation de ces équipements va-t-elle permettre de réduire le nombre de victimes des routes. L'excès de vitesse, manque d'éducation, le mauvais état des véhicules, conduite en état d'ébriété et l'on en passe. Une autre préoccupation, c'est à qui va-t-on confier l'utilisation de ces radars. L'ingénieur Polius Luders est l'un des policiers informés à cette fin. Il y a 2 façons de programmer. Ou programmer pour prendre vitesse machine les machines pour aller et ou programmer tout pour prendre vitesse machine la venso. Et à partir de 1000 mètres, ou à qui vitesse machine et pour plus sûr ou prendre la 500 ou bien 600 mètres. Vous comprenez? Et puis radar ça, il peut utiliser tout dans cas d'accident. Dans cas d'accident, dans investigation d'accident, il permet de déterminer à quelle distance machine et distance freinage machine et dans ligne à partir de ligne caoutchouc machine à terre au kawé, qui distance machine est taillée et à partir de qui elle commence à freiner. C'est un appareil qui est très sophistiqué et mais qui n'a aucun impact ni pour mon qui utiliser là ni pour conducteur là. De l'avis de plusieurs observateurs, cette disposition est bienvenue. Toutefois, devrait s'accompagner d'autres mesures telle une campagne de formation et de sensibilisation. Je comme ça. Ma peine est là. Je comme ça. Et ont telle initiative comment accueillir en tant que chauffeur? Bon, en tant que chauffeur, je pense que c'est très bien parce que il y a tellement de monde qui conduit n'importe qui façon. C'est radar là. Alors, c'est qui ça va le faire avec radar là? Est-ce que c'est seulement pour garder mon cap conduit ou bien est-ce que il y a des sanctions qui vont le prendre lorsque on a conduit trop vite? Officiers, ils dévouent tout le bagage pour faire travail là. Moi, je remets ça. Caméra à contrôler speeding. Et puis, actuellement là, c'est une question de fiche.
de inspection pour vite, ouais, mais officier, bon, moi-même, j'ai déjà pris licence, il faut mal payer contravention, je passe par la loi, il faut que je rentre en contribution pour mal payer contravention et puis pour me donner licence. Selon Ruile Dimanche, 80% des accidents enregistrés sur les routes nationales sont dus à la surcharge des véhicules de transport en commun ou à l'excès de vitesse. Déjà, la tendance est à la baisse depuis l'installation de ces équipements. Le groupement des paysans victimes du parc La Visite dénonce les brutalités policières dont ils sont la cible. Selon le porte-parole du groupe, Fritz Gustave, 4 paysans ont été tués par balle à Forêt des Pins. Ils demandent donc réparation pour ces agriculteurs. Les paysans du parc La Visite n'ont pas apprécié le débarquement brusque des forces de l'ordre à Forêt des Pins lundi dernier. Les actes de violence enregistrés ce jour-là ont fait de nombreuses victimes. 4 morts dans le camp des habitants et 5 blessés du côté des policiers. Une situation que dénonce le porte-parole du groupe de paysans victimes du parc La Visite, Fritz Gustave. Nous condamnons ça sont des actes criminels liés. Vous comprenez? Ça, c'est crime contre l'humanité lié parce qu'on peut sur monde qui vivent paisiblement nous-mêmes. Étant donné nous ces paysans, moun sa yo en faut que l'État dédommage. Ça pas qu'à passer comme ça. S'il y a eu des victimes dans le camp des policiers, c'est parce que ces derniers ont agi avec beaucoup de brutalité, a fait remarquer le porte-parole du groupe, qui confirme toutefois la thèse d'affrontement. Les paysans auraient été c'est balles qui tombé sur eux. Il y aurait 4 personnes tombées devant eux. Ces familles qui ont pris l'embrun. Est-ce que vous comprenez qu'on y a certains là-dedans qui commencent à voir les roches? Est-ce que vous comprenez? Et messieurs continuent à tirer toujours, il y a pas de différence. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas si il y a une police tête cassée, si jambes cassées ou bien si il y a rien, si on recevoir coup de roche. Mais simplement, yo même y a tiré nous dit nous avons 4 cadavres à terre qu'on y a là. Certes, un délai de plus de mois a été accordé aux habitants du parc pour vider les lieux. Cependant, des conditions s'imposent, a fait remarquer Fritz Gustave. Pas question de laisser l'espace sans avoir la garantie d'un endroit approprié. Basé sur ce principe, les paysans espéraient que cette négociation aboutisse à une réponse positive du gouvernement. Mais les événements de lundi dernier n'ont fait qu'aggraver la situation, poursuit le porte-parole du groupe. Le gouvernement est déterminé à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger le parc La Visite. Rappelons que ces mesures concernent plus de 150 familles qui y sont logées depuis 1942. Donc, une affaire à suivre.